Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Voici dans la nuit la victoire, voici dans la nuit la lumière, voici la liberté pour tous les fils de Dieu. Ô nuit qui vit la lumière, ô nuit qui vit le Seigneur, ressuscité. Le Christ est vivant. Il est parmi nous. Béni soit son nom dans tout l'univers. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Le Christ est vivant. Il est parmi nous. Béni soit son nom dans tout l'univers. Bonsoir frères et sœurs. Nous avons été bien bousculés pendant ce temps de carême, que ce soit dans nos habitudes quotidiennes et aussi dans la préparation de cette grande nuit que nous vivons aujourd'hui en communion, cette nuit de la promesse, cette nuit où une lumière a vaincu
les ténèbres. Nous sommes invités à quitter nos robes de tristesse, à quitter nos inquiétudes. Ce n'a pas été un temps agréable ni confortable. Deux portes se trouvent devant nous, la porte de la tentation, des inquiétudes par rapport à demain, la porte des reproches par rapport à ce qui n'a pas été bien fait ou ce qui aurait pu être mieux, et puis cette porte de l'invitation du Christ à redécouvrir ensemble le mystère de cette Pâque qui fait irruption. La parole nous parle d'un tombeau vide, signe bien ténu pour ce grand mystère de Pâques. Eh bien, souvenons-nous-en dans les jours qui suivent. C'est là aussi que le Christ vient à notre rencontre dans les signes discrets de notre quotidien. Soyons attentifs, frères et sœurs, pour accueillir cette joie, cette lumière de Pâques qui veut faire irruption aussi dans nos vies, dans ce qui est bon, dans ce qui est beau, et puis dans ce qui est difficile aussi, au cœur de ce confinement que nous partageons avec l'humanité tout entière à ce jour. Puissions-nous redécouvrir l'accomplissement de cette promesse de Jésus, même si nous sommes pour un temps privés des sacrements, en particulier de la joie de communier au corps du Christ, eh bien puissions-nous redécouvrir cette promesse de Jésus. Je suis tous les jours avec vous. Tout pouvoir m'a été confié, au ciel, sur terre et sous terre. Cette présence merveilleuse du Christ nous est donnée, nous est offerte. Que la Vierge Marie, qui a accompagné Jésus jusqu'au bout, nous aide à nous ouvrir à cette promesse qui s'accomplit dans la confiance et dans la foi. Avec vous, j'accueille pour vous-même, pour vos familles, pour tous ceux qui sont dans vos cœurs, pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui vous sont loin pour l'instant, la bénédiction et la paix du Seigneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Joyeuse fête de Pâques, frères et sœurs, à bientôt.